En manchette ce soir, des industries de la région obtiennent de l'aide de Québec. La forêt, l'agriculture et la pêche ciblées dans la mise à jour économique. C'est-tu vraiment l'aide que ces gens-là recherchent? Je ne crois pas. Plus de policiers déployés à Notre-Dame-du-Nord. Début des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. On va à la rencontre de la population, on veut informer c'est quoi les violences faites aux femmes, on veut reléguer l'information sur les ressources d'aide, mais aussi on veut passer le message qu'il n'y a pas personne qui devrait vivre de la violence seul. Donc on est là pour eux autres. Ici, Anthony Dallaire et le TVA 18h débute maintenant. Bon début de soirée et merci d'être parmi nous. On débute le bulletin en parlant d'économie. Québec a dévoilé plus tôt aujourd'hui sa mise à jour économique. Certaines industries de la région recevront un coup de pouce. Olivier Morin nous résume. La mise à jour des finances du gouvernement Legault prévoit de l'aide aux industries touchées par les tarifs douaniers américains. Ce sont au total 250 millions de dollars qui seront attribués notamment à la forêt, mais également à l'agriculture ainsi que la pêche. L'argent annoncé sera versé sous forme de congés de taxes sur les masses salariales des entreprises. Bien, c'est bien. Si on peut avoir un petit peu d'argent pour que les compagnies reprennent. L'industrie forestière en a besoin, c'est sûr. Bon, vous pensez que c'est une bonne chose? Je n'ai pas toutes vu les nouvelles, mais oui, je pense que c'est une bonne chose. Je vois qu'en protégeant nos forêts, on protège notre économie aussi. C'est une autre façon de voir la vie, là. Donc pour vous, il faudrait protéger aussi les emplois et la forêt, c'est ça? On peut, parce qu'on peut diversifier aussi. Malgré le coup de pouce annoncé pour la foresterie, le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, croit que la mesure n'est pas suffisante. Selon lui, le gouvernement aurait dû miser sur d'autres enjeux. L'élément central actuellement dans l'industrie de la forêt, particulièrement au Québec versus d'autres régions du Québec, ou sans dire des régions, mais d'autres provinces du Québec, c'est vraiment l'enjeu du coût de la fibre, entre autres, et naturellement l'aménagement forestier. Mais si on y va du côté du coût de la fibre, il faut que le gouvernement puisse comprendre c'est quoi les enjeux exacts d'une foresterie, d'une entreprise forestière. Du côté de Chantier Chibougamau, l'entreprise salue l'effort du gouvernement, mais elle s'attend à plus pour aider le domaine. Aujourd'hui, il y a nécessairement des outils qui sont présentés, des outils qui représentent quand même des sommes significatives. Mais bon, manifestement, à l'évidence, ce n'est pas un plan robuste déployé aujourd'hui. Mais c'est positif, c'est un signal qui est constructif qui est envoyé. Malgré que des secteurs économiques peuvent compter sur du soutien, peu de mesures pour les consommateurs ont été incluses dans l'énoncé économique. Et Québec n'a pas voulu diminuer la taxe sur l'essence. Et c'est sûr et certain que c'est une opportunité manquée pour le gouvernement de François Legault là, d'abolir la taxe carbone ou de réduire la taxe sur l'essence via, entre autres, les fameux surplus du fonds vert. Mais à la fin de la journée, ce sont bel et bien les contribuables qui sont perdants. La mise à jour économique qui a été présentée aujourd'hui donne très peu de répit. Par ailleurs, la Fédération canadienne des contribuables mentionne que le budget annoncé en mars prochain devrait être identique à ce qui a été annoncé aujourd'hui par le gouvernement du Québec. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rwanda. Et on reste en politique provinciale. Le ministre responsable de la laïcité du Québec, Jean-François Roberge, doit déposer cette semaine un projet ayant pour but de renforcer la loi sur la laïcité. Il reprend notamment le texte adopté en octobre dernier visant à interdire le port de signes religieux aux membres des CPE et des garderies subventionnées. Le gouvernement Legault souhaite aller plus loin en étendant la loi jusqu'aux établissements d'enseignement supérieur. Cela impliquerait également la suppression de signes religieux dans les communications publiques institutionnelles, des locaux de prière ou encore de régimes alimentaires adaptés. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées. En nouveauté, le service de téléconsultation. Et à la question du jour, on vous demandait, êtes-vous en accord avec la direction que prend le gouvernement du Québec en matière de laïcité? Et vous avez répondu oui à 89 %.
Crise au PLQ, crise chez QS, la CAQ qui peine à se stabiliser, un couronnement annoncé du PQ et un parti conservateur qui semble faire tranquillement des heureux. Disons-le, la politique provinciale, à part les temps qui courent, des allures de scénario de film. Pour nous aider à y voir plus clair, j'ai avec moi en studio Yann Marcotte, professeur en sciences politiques au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Yann, bonsoir. Bonsoir. Bon, Yann, vous n'êtes pas trop étourdi par tout ce qui se passe présentement en politique provinciale? Bien, je vous dirais que c'est très beaucoup d'action au niveau des différents partis politiques. Autant d'actions dans autant de partis politiques, surtout en fin de mandat. C'est très rare qu'on voit ça. Alors oui, ça donne beaucoup de munitions, ça donne en fait beaucoup d'eau au moulin pour observer tout cela. Mais justement, très rare qu'on voit ça, une opposition autant déconstruite, un gouvernement aussi en difficulté, à même pas un an d'élection. Comme vous dites, c'est très rare qu'on voit ça, là. Oui, en fait, chaque fin de gouvernement n'est jamais pareil, mais c'est sûr qu'il y a certains exemples qu'on peut voir. La fin du gouvernement Lévesque en 1984-85, sur le beau risque qui a été instauré par M. Lévesque et une opposition libérale qui avait le vent dans les voiles. 2012, avec le printemps érable du côté du gouvernement libéral de Jean Charest. Donc, et un an auparavant, le Parti québécois qui traversait une crise, le leadership de Mme Marois qui était très contesté, qui s'en est sorti. Et ensuite, un gouvernement très impopulaire du côté de M. Charest avec le printemps érable. Alors donc, on peut faire certains parallèles, mais en termes d'impopularité, 2012 ressemble beaucoup à ce qui se passe avec la CAQ. Et qu'est-ce qui va être le plus important pour les oppositions pour les prochains mois? Se reconstruire à l'interne ou continuer de jouer justement ce rôle-là d'opposition en voulant s'opposer au gouvernement, en fait? Là? Eh bien, en fait, il y a des avantages et des inconvénients de chacune des options. C'est sûr que vu qu'on est à un an des élections, même moins, peut-être qu'il faudrait davantage se voir comme peut-être un parti de gouvernement si on a les chances de former le gouvernement. Donc, le Parti québécois, lui, son rôle, c'est vraiment de se préparer comme d'un éventuel gouvernement. Même chose pour le Parti libéral, s'il réussit à augmenter dans les intentions de vote, s'il résout sa chicane interne. Pour Québec solidaire, là aussi, ça peut peut-être être plus difficile. Est-ce qu'un jour, ils vont prendre le pouvoir aux prochaines élections? Ou bien de rester campés sur leur position, campés sur leurs idées, leurs stratégies, de rester fidèles à leurs convictions, qui est à ne pas prendre le pouvoir, mais au moins d'avoir cette cohérence idéologique. Et pour le Parti conservateur, eh bien là, c'est de faire publicité de leur programme parce que, à part s'opposer aux mesures sanitaires en 2022, bien, il faut que le Parti conservateur sorte du lot. Mais ce travail qui va devoir se faire rapidement, là, au vu des élections qui arrivent bientôt. Là. Oui, tout à fait. Et est-ce que le contexte peut être bénéfique pour les régions dans le sens que, avec toutes les instabilités, le possible changement de gouvernement, est-ce que c'est le moment de faire certaines demandes au gouvernement et aux différents partis pour espérer faire pencher le vote, en fait, là, pour que les partis se disent, OK, on va leur donner aux régions ce qu'ils veulent? Oui, tout à fait, parce que à peu près près du 3/4 des circonscriptions électorales sont en dehors de l'île de Montréal, Laval, immédiatement sous Montréal, Montérégie. Alors, beaucoup de circonscriptions où il y a beaucoup le vote francophone très important. Eh bien, si les partis politiques veulent prendre le pouvoir dans ces régions ou s'ils veulent le garder ou faire des gains, c'est certain que c'est dans ces comtés-là francophones que ça va se faire, ces gains. Et donc, les régions sont en bonne posture pour faire des demandes pour que les partis politiques puissent répondre à leurs demandes et donc aller chercher des appuis là-dessus. Et en 10 secondes, là, qu'est-ce que vous allez surveiller pour les prochains mois? Là? De voir qu'est-ce qui se passe avec le Parti libéral. On sait qu'il y avait un groupe de militants qui voulaient qu'il y ait un vote de confiance le plus rapidement possible. Ça a été mis sur la glace, sur pause, mais ça reste toujours quelque chose. Et de voir, Québec solidaire va-t-il se sortir du départ de Vincent Marissal. Parfait. Bien, merci beaucoup. On regarde ça avec attention. Yann Marcotte, je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Merci de votre passage. C'est moi qui vous remercie. Et on poursuit maintenant dans le dossier de la sécurité à Notre-Dame-du-Nord. De nouvelles mesures seront appliquées. Roxane Caillouette nous...
La Sûreté du Québec déploiera davantage de policiers sur le territoire de Notre-Dame-du-Nord pour y effectuer de la patrouille tant le jour que la nuit. C'est ce qui est ressorti d'une rencontre lundi entre le maire de la municipalité et des dirigeants du corps de police. Alors, c'est une excellente nouvelle et c'est agréable de voir à la SQ, ils ont vraiment pris la pleine mesure de la situation et nous offrent l'aide nécessaire. Et on va augmenter nos présences à Notre-Dame-du-Nord. Donc oui, les policiers vont se rendre plus souvent dans la municipalité là, afin que justement les citoyens et toutes les personnes qui résident voient plus souvent les policiers là, à cet endroit-là. Afin de faciliter le travail des agents de l'ASQ, la municipalité leur a aussi proposé d'ériger un poste de commandement temporaire dans un local. En fait, on leur a offert, et ça a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, le fait de pouvoir disposer sur place à Notre-Dame-du-Nord d'un local où les policiers pourront rencontrer des citoyens, pourront aussi avoir un point de chute. Pour le député fédéral d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, impliqué dans le dossier, souligne que la gestion de la criminalité sur le territoire est complexe. La situation géographique fait en sorte que il y a une vulnérabilité certainement supplémentaire, mais en même temps, les gens se prennent aussi en main du côté de Notre-Dame-du-Nord. C'est important de communiquer, de circuler l'information, mais certainement, il y a une responsabilité des autorités, puis elle se prend. L'élu ajoute que l'implication des acteurs politiques et gouvernementaux est essentielle pour diminuer les méfaits. Évidemment, s'il n'y a pas de conséquence qui est donnée, ça donne un mauvais message. Donc, de pouvoir en parler publiquement, c'est quelque chose d'important, de faire sentir, de démontrer que les autorités, qu'elles soient au niveau politique ou gouvernemental, prennent au sérieux cette dynamique-là est quelque chose de nécessaire. La semaine prochaine, la Sûreté du Québec prévoit tenir une séance d'information pour outiller la population de Notre-Dame-du-Nord. Roxane Caillouette pour RNC Nouvelles. Et c'est aujourd'hui que débutent les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Cette période de sensibilisation s'axe principalement autour de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes qui a lieu ce 25 novembre. Le but de la campagne est de faire la prévention auprès de tous les publics. Charline Bakowski a rencontré aujourd'hui Valérie Côté, intervenante chez Alternative pour elle. On se voit aujourd'hui pour parler des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensiez et ce que, localement, est-ce qu'il y avait des choses particulières de prévues? En partenariat avec l'impro littéraire qui se déroule à l'Ivresse, il va y avoir aussi à l'intérieur du match qui se déroule le 26 à 19h, une séance dans laquelle on va informer le public de c'est quoi la campagne des 12 jours, sensibiliser, mais aussi il va y avoir une joute dont les thèmes vont être liés à la violence faite aux femmes. Donc, c'est aussi pour atteindre un plus grand bassin de la population, sensibiliser plus. Et dans le fond, c'est que malgré les avancées, il y a toujours un risque de recul au niveau des droits civils, des droits humains. C'est entre autres pour ça que le thème de cette année, c'est même monde, même lutte, même espoir. C'est ça. Et donc, du coup, on parle de violence, mais il y a plusieurs types de violences. Est-ce qu'on peut parler de toutes ces types de violences-là? Bien, en fait, c'est sûr que là, la campagne de cette année a deux axes au niveau des violences à caractère sexuel et les violences que les femmes migrantes peuvent vivre. C'est sûr que dans notre société, il y a beaucoup de migration, mais aussi c'est une lutte au niveau du monde entier. Donc, c'est sûr que les droits des femmes ne sont pas nécessairement au même niveau dans certains pays qu'au Canada. Je ne sais pas si vous avez des chiffres. Est-ce que vous avez pu constater une augmentation, une diminution? Enfin, voilà. Quelle est votre constatation, vous, personnellement, au quotidien, on va dire? Il y a énormément d'augmentation. C'est sûr, au niveau d'hébergement, ça a quand même toujours été très présent, mais au niveau de nos services externes, parce que pour avoir des services alternatifs pour elles, il ne faut pas nécessairement bénéficier d'un hébergement. Donc, vous pouvez juste venir nous rencontrer, que ce soit par face à face, par téléphone, par site web, courriel, texto. On fait des rencontres externes aussi pour aider la population, les femmes en général, ça peut être les proches, ça peut être la famille, tout ça, l'entourage, même les employeurs de plus en plus nous communiquent avec nous. Mais il y a une augmentation de nos services externes là, qui équivaut à... Je ne veux pas m'avancer pour les chiffres, mais
ça fait boum, là. Donc, tu sais, notre mission, elle est là, elle est réelle, puis le besoin est là. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. L'indice bohémien dévoile une nouveauté pour les jeunes. Soyez avec nous au retour pour connaître tous les détails. La bonne nouvelle économique TVA, une présentation des SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Monsieur Julien Drouin-Bouffard, fondateur des Thés du Nord et premier producteur de thé au Québec, applique le savoir-faire asiatique des thés noirs et verts aux plantes sauvages d'ici. Grâce à un investissement de 50 000 $, il a transformé l'ancien moulin à scie de Champ-Neuf en atelier de production. Sa deuxième récolte dans le secteur des Coteaux a généré 496 kg de thé noir d'Épilobe provenant de la région. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux faire ça? 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 On a ce qu'il faut. Location MSN de Val-d'Or. Fier de célébrer avec vous notre 20e anniversaire et de présenter la chronique culturelle. Au Culturel Justine, vous êtes en studio pour nous parler de l'indice bohémien qui lance la première édition du Petit Indice. Oui, c'est super excitant comme journal, Anthony. Ce sont des élèves du Centre de services scolaires de Rouyn-Noranda qui ont écrit des articles culturels dans ce Petit Indice. Cette initiative novatrice vise à offrir aux enfants et aux adolescents une occasion unique de s'initier au journalisme, de s'exprimer sur la culture sous toutes ses formes et de contribuer au rayonnement culturel de l'Abitibi-Témiscamingue. Le Petit Indice sera inséré directement dans le journal de l'indice bohémien qui est distribué gratuitement dans plusieurs lieux de la région. Il est disponible dès aujourd'hui et voici comment ce beau projet a commencé. Il y a des profs qui m'ont approché, en fait, des enseignantes qui m'ont approché pour faire des articles. Donc, l'année passée, il y a déjà plusieurs articles qui sont sortis dans l'indice bohémien original avec des jeunes de 8, 9 ans ou 10 ans qui ont écrit. Puis là, c'est le centre de service scolaire qui nous a dit nous, on a peut-être un projet, on aimerait faire un petit journal d'école. Mais j'ai dit mais c'est parfait parce que nous, on a le petit indice qu'on veut sortir depuis longtemps. Fait que d'une pierre deux coups, on a besoin de plumes. Puis vous avez besoin d'un journal. Fait que, tu sais, pourquoi pas mixer ce projet-là? Fait que c'est comme ça un peu que le petit indice qui était déjà dans nos têtes il y a longtemps, en 2017, donc on est quand même en 2025 aujourd'hui, mais il est parti, en fait. C'est vraiment grâce au Centre de services scolaires de Rouyn-Noranda. On n'aurait pas pu faire ça sans eux, c'est certain. Mais c'est un super beau projet. Je vous encourage à encourager vos enfants, vos petits-enfants à écrire pour le petit indice à l'avenir. Ça va être un projet qui va devenir régional aussi. Le Centre de services scolaires de Rouyn-Noranda, c'est les pionniers avec nous. Mais ensuite, on va collaborer probablement avec tous les autres centres de services scolaires à Val-d'Or, à Amos, à La Sarre et puis à Ville-Marie aussi. Et on le sait, pour la plupart des jeunes, l'éveil à la culture, eh bien, ça commence à l'école. Alors, le petit indice permet aux jeunes de couvrir des sujets culturels variés tout en développant des compétences en recherche et en rédaction. Le journal va créer plein de petits journalistes culturels partout en région. Ça va nous faire de la belle relève ici à la chronique culturelle. Les prochaines éditions, vous pourrez les découvrir en février et en mars. Le petit indice, c'est vraiment pour tout le monde. Je pense que ça s'adresse à tout le monde, en fait, même aux grands-parents qui vont voir leurs petits-enfants écrire. Ça s'adresse aussi à ceux qui aiment lire l'indice bohémien, en fait, la culture, puis c'est voir la culture à travers les jeunes, en fait, les jeunes d'aujourd'hui, comment ils voient ça eux, parce que c'est pas de la même façon que nous, quand on écrit aussi, c'est pas les mêmes yeux non plus. Puis je pense que ça permet aussi une relève au niveau du journalisme aussi écrit. Je pense que chaque média en Abitibi-Témiscamingue, que ce soit écrit, télé ou radio, on a tous besoin de relève, en fait. Et puis, je pense que d'intéresser les jeunes dès le plus jeune âge au journalisme ou bien à savoir comment écrire, comment parler, comment se positionner par rapport à tout ça, je trouve que c'est super intéressant. Ça donne une belle éducation culturelle. Puis, il y en a des jeunes qui sont intéressés à écrire. Il y en a partout, dans plein de régions, mais je pense que c'est la première fois vraiment qu'il y a un journal qui sort officiellement dans un autre journal. Fait que c'est vraiment une première au Québec, puis je pense qu'on est fiers de pouvoir partir ça en Abitibi-Témiscamingue. Des nuages, de la neige et de la pluie. La météo de la soirée et des prochains jours risque d'être particulièrement changeante. Justine nous donne tous les détails au retour.
Et au sport, les choses vont bien pour le filon M18D1 relève. Avec une fiche de 9 victoires, 2 défaites et 1 défaite en surtemps, les hommes de Nicolas Gervais sont revenus sur le chemin de la victoire avec 2 gains face au séminaire Saint-Joseph avec des résultats serrés de 2-1 et de 7-6. Dans cette victoire à score élevé, l'attaquant Thomas Gagnon a été l'auteur d'un tour du chapeau. Pour sa part, le gardien de but Isaac Veilleux est toujours invaincu en saison régulière alors qu'il compte 6 victoires en autant de parties, en plus d'afficher une moyenne de buts alloués de 1,49. Selon l'entraîneur-chef du filon, le petit bassin de joueurs de la région rassemble parfois des équipes plus fortes dans certains niveaux, une chose qu'on voit très peu ailleurs au Québec. Oui, honnêtement, dès le début de la saison, on savait qu'on avait sur papier une belle équipe. Mais là, à force de rencontrer les jeunes puis de commencer nos pratiques et tout ça, on a vu qu'on avait non seulement une belle équipe sur papier, mais aussi des jeunes qui étaient prêts à travailler de la bonne façon pour arriver aux objectifs finaux de l'année. Oui, mais c'est sûr que nous autres, quand on est dans le filon D2, par exemple, souvent on joue contre des équipes qui ont un plus gros bassin, donc ça paraît. Donc c'est là qu'il faut vraiment se retrousser les manches, je dirais, travailler plus fort pour aller chercher les victoires. Quand on arrive dans le D1 relève, c'est plus là qu'on est capable de compétitionner, même contre les plus gros bassins, parce que c'est souvent leur deuxième meilleure équipe. La saison est jeune, mais ça reste qu'en début de l'année, quand on rencontre les gars individuellement, l'objectif est clair pour tout le monde. À la fin de l'année, on veut remporter un championnat. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à Météo Justine, mauvaise nouvelle pour les amateurs de motoneige puisque la neige continue de fondre demain. Oui, Anthony, la petite vague de chaleur va continuer demain. Une petite vague de douceur en Abitibi-Témiscamingue. Mais d'ici la fin de la semaine, ça va un petit peu se rafraîchir. Alors, quand même une bonne nouvelle pour les amateurs de motoneige, finalement. Mais ça reste que la neige va beaucoup fondre dans les prochains jours. Pour ce soir et cette nuit, c'est de la bruine intermittente qui va se changer en neige tard ce soir qui nous attend. Des accumulations jusqu'à 5 cm à prévoir en Abitibi et des maximums entre 0 et 2 degrés pour l'ensemble de la région. Demain, c'est de la neige ou de la pluie selon les secteurs. Du brouillard va même se former en après-midi. D'autres accumulations à prévoir, un maximum de 2 degrés plus au nord et plus de 4 degrés au sud. Et un aperçu pour jeudi, c'est de la neige sur l'ensemble du territoire, des maximums à atteindre plus tard en région, plus tard en semaine, je veux dire, entre moins 2 et moins 3 degrés. Il y a pas mal de glace sur les trottoirs et dans les stationnements, alors je vous conseille de mettre un petit peu de sel dans votre entrée de maison pour éviter de tomber dans les prochains jours. C'est l'heure de sortir les bottes à crampons. Oh oui. Merci beaucoup, Justine. Bonne soirée à vous. Et merci à vous d'avoir été les nôtres ce soir. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée. On se retrouve bien évidemment demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.